Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo un peu particulière. On va parler de boxe anglaise. Vous avez vu qu'on a eu l'événement qui a été annoncé pour Rebeu des Terres en boxe anglaise le 7 décembre. On va voir euh, Greg MMA contre Billy et Rebeu des Terres en boxe anglaise. Donc, combat pro en plus. Alors, je sais pas ce qu'ils appellent combat pro. Est-ce qu'ils vont vraiment être considérés comme professionnels? Alors, je sais pas, on verra. On va enquêter. On a des infos. Chez mon enquêteur, j'ai Anton de Lifted qui a des infos croustillantes. Bien évidemment, il ne peut pas me donner toutes les infos parce qu'il travaille en collaboration avec ces personnes-là qui vont participer à cet event. Mais il va nous donner des infos, etc. Donc ça va être intéressant. Dites-moi aussi ce que vous en pensez de cet event. Est-ce que vous trouvez ça légitime que Greg MMA, qui est un ancien du circuit MMA, grappling, etc., combattre Rebeu d'État en boxe anglaise? Est-ce que pour vous, c'est bien pour les sports de combat? Est-ce que ça permet un développement de la scène sport de combat en France? Est-ce que pour vous, au contraire, ça dévalorise les sports de combat, plus particulièrement la boxe anglaise et le MMA? Comme d'hab, on like, on s'abonne, on commente pour donner de la force, les gars. Moi, ce que j'en pense, honnêtement, j'aime bien Billy de Rebeu des Terres. Je trouve que son event, il peut être cool. J'ai pas tous les détails de son event, honnêtement. Alors, s'il y a des gens dans le chat qui pourront me donner euh, des détails à ce niveau-là, euh, je sais pas si c'est que des combats pro en boxe anglaise. Est-ce qu'on va avoir des combats amateurs? Est-ce que c'est des personnalités face à des bons combattants? Est-ce que c'est un peu ce que veut créer Billy des Terres un peu à la Jack Paul? Alors, je sais pas depuis combien de temps il s'entraîne en boxe anglaise. Peut-être qu'il y a des gens qui pourront me donner des infos. S'il vous plaît, les gars, quand vous me donnez des infos, soyez sûr de ce que vous donnez. Me donnez pas des infos parce que vous avez un- un tweet qui dit ça, quoi. Si vous me donnez des infos, je veux des infos sûres. Welcome salam, Maria, ça vaut quoi? Merci, toi aussi. N'hésitez pas, pour ceux qui jouent Jumu'ah, les gars, vous y allez, vous ratez pas la prière, bien évidemment. Quand c'est l'heure, c'est l'heure. On peut poser des questions hors combat, Greg, Billy, bien sûr, frérot. Bien sûr. Le choix, être cassé un youtubeur pour des tals plutôt que d'aller fight des vrais combattants. Après, les gars, honnêtement, moi je connais pas du tout le niveau de Rebeu des Terres en boxe anglaise. Je sais pas du tout ce que ça vaut. C'est ça le truc. Est-ce qu'il est bon ou pas? S'il faut, il est super bon, les gars. Je pense qu'ils auront besoin de faire des IV post-pesés pour un combat semi-pro comme ça. Non, les gars. En anglaise, tu cuts pas beaucoup en soi, hein. Parce que le combat, il est en quoi? Il est en 93 kilos, Antoine? Je sais pas si t'es toujours là. Craig Emma, s'il perd, c'est chaud. Après, les gars, je pense qu'il prend un gros chèque. Ça m'étonnerait pas qu'il prenne 50 000 balles pour le combat, Greg MMA. Greg qui participe, je trouve que c'est un guignol. Pourquoi ça, Manafa? Développe. Billy s'entraîne depuis jeune en boxe anglaise. Mais est-ce qu'il s'est entraîné sérieusement, les gars? Tu conseilles de boire, manger quoi 1 heure avant une compétition? Eh bien, on a Liftit, les gars, le nutritionniste des combattants et des sports de haut niveau. Antoine, est-ce que déjà tu conseilles de manger 1 heure avant une compétition? Et si oui, quoi? Et en quelle quantité? J'espère que Billy va mettre un KO à Greg, mon rêve. 92 kilos, il me semble. 92 kilos propre ou il est fat, fat, fat? 9 combats de youtubeur et un combat pro. C'est qui? Est-ce qu'on peut avoir la carte? Est-ce qu'on peut avoir un lien de la carte, les gars? Pendant que Amine collabore avec Piqué sur des projets foot, Billy, ressaisis-toi, mon vieux. En vrai, je trouve que c'est pas une mauvaise chose de faire des événements comme ça, moi. Mais là, il s'entraîne avec les frères Alab au Muro, c'est du haut niveau. Après, si tu t'entraînes 2 fois par jour pendant 6 mois, sérieusement, je peux te dire que niveau condition physique, tu vas être au taquet. Si ça fait longtemps qu'il fait de la boxe anglaise, je pense qu'ils doivent pas être mauvais. Est-ce qu'on peut avoir des images des entraînements de Billy? 1 heure avant le combat, rien de solide en alimentation d'après moi. Donc voilà, ce qu'il te conseille, c'est rien de solide. Plutôt ben, tout ce qui est liquide, des boissons, etc. Peut-être du jus, je sais pas. Nabil, le multimilliardaire, comment va? Ah, c'est toi le multimilliardaire, Louis. Nabil, mon coach, me dit toujours avant une compétition, loup chasse mieux le ventre vide. Il a raison. En soi, oui et non. Moi, je dis toujours, ça dépend à quelle heure elle est la compétition. Si tu combats le soir, en fin d'après-midi, en fin de journée, et que tu n'as rien dans le ventre, tu n'auras pas forcément d'énergie. Après, c'est sûr que si tu combats, je ne sais pas, à 10 heures du matin, est-ce que c'est intéressant de déjeuner à 8 heures du matin? Je ne pense pas. Au mieux que tu prennes un petit liquide, des petits trucs genre pâte de fruits, des bêtises comme ça, quoi. Mais en soi, la phrase, il a pas tort. Il a pas tort. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez, moi, les gars. Euh, Greg MMA vs Billy. Hier, quand j'ai vu le truc passer, j'ai dit, ouais, c'est quoi ça? C'est un troll. J'ai vu la sueur qui a mis ça, j'ai dit, c'est un troll, c'est pas possible.
comment on peut avoir Greg MMA vs Rebeu des Terres au final si je trouve que en soi, c'est pas une mauvaise chose globalement, mais je trouve que ça. J'aurais préféré genre deux mecs chauds qui ont déjà fait de la boxe, des youtubeurs ou des streamers et tout, que Greg MMA face à Billy, tu vois. Parce que je trouve vraiment, je dis pas que c'est un combat facile pour Greg MMA, mais il a la taille, il a l'expérience des combats. Euh, Certes, il a pas l'âge, il a pas la fraîcheur physique, mais il continue de s'entraîner, il fait des combats MMA, donc forcément il fait beaucoup de sparring. Euh, on peut pas mettre de lien, frérot. Ah bon? Manafa, tu peux faire en sorte qu'on peut mettre les liens, s'il te plaît, si tu arrives, bien sûr. Moi, je trouve que c'est plus pour Greg Emma. Moi, je m'en fous, les gars, de Greg Emma. J'ai rien contre lui. Mais je trouve que tu perds en crédibilité à faire ce genre de combat, quoi. C'est dommage. Après, il a l'âge. Certes, c'est en fin de carrière et tout. Et c'est pas pour manquer de respect à Rebeu des Terres ou Billy ou quoi que ce soit. Franchement, moi, je l'aime bien, en vrai. Je l'aime bien, en vrai. Dis-le que t'aurais préféré Balti Billy, Nabil. Ah, ils ont pas le même poids et tout, les gars. C'est pas pareil. En plus, Balti s'entraîne pas en anglais, je crois. Enfin, je crois qu'il a fait un peu. Tu trouves qu'il a une meilleure anglaise que Billy Greg? Je dirais pas qu'il a une meilleure anglaise. Mais en fait, les gars, il y a un truc qu'on prend souvent pas en compte. C'est quand tu t'entraînes et tout. Tant que t'as pas fait de vrais combats, de vraies compétitions, euh, je sais pas comment je peux le modifier, les gars. Tant que t'as pas fait de vrais combats, de vraies compétitions, tu peux pas tu peux pas entre guillemets, comment expliquer? T'as pas la même sensation, le stress, etc. Euh, T'as plein de choses à gérer en fait. La pesée, la gestion du stress, la fatigue, la pression, le jour J, comment tu vas te gérer, les coups quand tu vas vraiment les prendre pleine poire et que le mec il veut t'assommer, c'est pas du tout pareil. Les gars, je vais faire un petit sondage. Vous allez me dire qui va gagner. Euh, on va le mettre un petit sondage sur 3 minutes. Allez, c'est parti. Je sais pas si vous le voyez le sondage ou pas, les gars. Allez, moi je vais voter. À voter, les gars. J'espère. Ah putain, je peux pas voter. Attendez, les gars. Venez sur Twitch pour ceux qui sont sur TikTok, les gars. On s'amuse beaucoup là-bas. J'ai reçu la notif pour une fois. Alors, Greg n'a pas fait de combat en anglaise. La boxe anglaise, c'est pas du MMA. On est d'accord, Antoine. On est d'accord. Vas-y, envoie sur Twitter. Combat sans intérêt. À vous de voir, les gars. À vous de voir. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, il y a de l'argent aussi, les gars. Et puis, ça peut permettre de mettre la lumière sur les sports de combat. Greg. Ah, j'ai écrit ça, les gars. Sur le nom du stream. Non, pas possible. Ah, je suis un fou. Et je l'écoute en plus. Greg Vesbili. C'est quoi que tu m'as envoyé? trfight.fr. Ah, on va regarder ensemble, les gars. Ah ouais, c'est lourd ce qu'ils ont fait. Attendez, on va regarder ensemble, les gars. Pour ceux qui sont sur TikTok, venez sur Twitch. Je vais vous montrer un peu l'event, à quoi ça va ressembler. Mince. Attendez, attendez. Tac, tac. Désolé, les gars, je suis pas un streamer fou, hein. Vous le savez, hein. Pourquoi ça marche pas, là? Bon, tant pis, attendez. Je vais essayer de trouver la solution. Si Nassour gagne, tu penses qu'il lui reste combien de combats avant un title shot? Un. Ah mince. Mais non, j'ai mis Greg. Ah mince. Putain, je suis un fou. Comment je modifie ce truc-là? Comment je modifie ça? Bon, vous avez compris, ça y est, Hermès, tu nous fais le mec. Alors, tu disais. Ouais, c'est pas grave. Attendez, j'essaie juste de gérer là, pour le truc. Hum, hum, hum. Le 7 décembre, à Paris, la Défense Arena. Alors, c'est des mecs que je connais pas, hein. Ah, si, il y a Prime, je crois. Il y a Brocky Bones, je crois. Après, il y a un mec, je crois, de Call of. Il y a des mecs que je connais pas, les gars. Attendez, je vais essayer de vous montrer. J'espère que ça va marcher. Ah, voilà, c'est bon. Alors, ça, c'est le main event, je crois.
Après, il y a, je sais pas si c'est pas le mec de Call of, lui. Contre Brocky Barnes. Ça, je sais pas qui c'est. Je crois que ça, c'est Prime. Ça, je sais pas qui c'est, les gars. Ça, je sais pas qui c'est. Ça, je sais pas qui c'est, les gars. Amastu, ils disent. J'ai déjà entendu parler. Le bouseux. Ah, c'est lui, le bouseux? Dooms. Katsup, je connais pas. Ah, voilà, Shomachin. C'est tout? Les gars, il y a que 5 combats? 5 combats de combien de temps? On a les règles? Comment ça se passe, les gars? Combat. Ah ouais, merde, ils ont pas rigolé, les gars. Direct. Direct, direct. Vous voyez ou pas, les gars? Attendez, je suis un fou, j'ai le stream trop mal foutu, les gars. Est-ce que vous voyez ou pas? Tout à l'heure, je vous montre. Attendez, ouais, c'est bon. Ok. Non, ça, c'est les combats. Et c'est tout? Ah, ok, il n'y a pas trop d'infos. Pas trop d'infos. Pas trop d'infos. On va voir si les billets sont à combien, les gars. Ah, ça va, hein? Ah non, c'est pour réserver. Je crois que c'était 20 balles. Ah oui, il y a des gros sponsors. Hi. Hi. C'est le mec trop relou. Ah ouais, il y a des vrais sponsors, hein. Ils ont mis Dyson, les gars, pour les épines. 20 euros, je crois que c'est pour réserver, les frères. Le bouseux vs Prime, t'es maladif. Après, je pense il y aura des pesées et tout, les gars. Les gars, pour éviter les pubs, bon, n'hésitez pas à lâcher un petit subprime. En tout cas, je pense pas que je vais regarder ça, c'est sûr, les gars. Euh, je pense pas que je vais regarder, honnêtement. Je sais pas vous, mais je me vois pas regarder ce genre de combat. Bon, les gars, au final, pour McGregor, je crois que ça n'a pas été annulé, les gars, hein. Je crois que ça n'a pas été annulé. Je crois que c'est toujours maintenu, mais c'est bizarre comme la com, hein. Elle est très, très, très bizarre, je trouve. Alors, je sais pas ce qui se passe, ou ça va peut-être être reporté, mais en tout cas, c'est bizarre, je trouve. Lifted bientôt à Dubaï, après l'event. J'espère. Antoine, je sais pas si t'es là. J'espère que t'as pris un bon billet pour ça, quand même. En tout cas, j'avais entendu dire qu'il voulait faire des vidéos pour tease l'event. Genre, des vidéos en mode pour la préparation et tout. Peut-être reporté, je pense. Moi, ça m'étonnerait pas que ce soit reporté, hein. Il y a de la hype, Dana va poser le billet pour que Connor combatte même blessé. Ouais, mais après, si t'as une vraie blessure, j'ai vu qu'il est passé à l'hôpital, qu'il a mis une photo et tout, c'est bizarre quand même, hein. En général, quand tu mets ce genre de choses, c'est pas anodin, les gars. La communication, des fois, elle a rien d'anodine. Tout est réfléchi. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Pompier, je peux pas en dire plus. Ah, tu peux pas en dire plus. Aïe, 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 Antoine. Aïe, aïe. Il faut faire comme le GP, je sais pas si tu connais. Le GP, là, de Squeezie, là. Je sais pas. Moi, j'aurais préféré qu'il y ait un mix, en fait. Il y ait des combats, des vrais combats et de temps en temps des combats de youtubeurs streamers. Ils peuvent m'appeler s'ils veulent, les gars. Moi, je suis chaud. Moi, pour un bon billet, les gars, j'y vais, hein. Je prends Hermès en face. Hermès, t'es chaud ou pas? On organise un petit truc. La com est catastrophique de l'UFC. Franchement, les gars, ils ont annoncé plein de trucs. Là, ils te parlent de plein de trucs. Là, j'ai vu, ils parlent des billets pour l'UFC Manchester. Ok, c'est normal, tu les mets en avance. Mais là, la com pour le prochain UFC numéroté, c'est zéro. T'as pas trop de com au niveau de l'UFC à Riyad aussi. T'en rêves, Hermès. Tu penses quoi du physique de Billy pour l'instant? Alors, franchement, je sais pas, hein, c'est à Antoine de me le dire. Antoine, t'as dû le voir. Ah, il y a des fiches. Ah, on va regarder vite fait, ils ont mis des fiches pour les combattants. Billy alias Robediter est un streamer multi-gamer sur Twitch, très proche de sa communauté. Il s'est fait connaître par le plus grand nombre avec son concept Radio Déter. C'était quoi Radio Déter en fait? Il invite ses abonnés à discuter avec lui et partager des anecdotes. Passionné depuis son jeune âge par la boxe, il a pratiqué ce sport en amateur durant une dizaine d'années. En 2001, lors du Z-Event, Billy se lance l'idée d'un événement réunissant des streamers autour d'un ring. C'est en 2024 qu'il annonce le lancement de DTR, le plus grand projet de sa vie, un gala de boxe entre créateurs de contenu qui aura lieu à Paris à la Défense Arena 7 décembre 2024. C'est dommage que ce soit. Pourquoi c'est tout le temps la boxe et pas le MMA par contre? 1,74, poids lourd. Ah ouais.
Il mange bien, Billy Antoine, hein. Je sais pas si vous voyez. Bronx, je sais pas trop qui c'est. Ok, Call of Duty. Ah, il y a que des poids lourds là. Ah ouais, ça mange bien, les gars. C'est une dinguerie. Lui, à 1,87 m poids lourd. 1,87 poids lourd, ça me choque moins. Voir la fiche, Prime. J'espère que c'est pas des combats que poids lourds, les gars. Ou c'est poids mi-lourd. Après, la boxe, ils ont tellement de catégories, je sais pas comment ils ont géré ça. Astuce, je sais pas trop qui c'est, j'en ai entendu parler, mais poids mi-lourd. Ah ouais, il n'y a pas de. En fait, il n'y a pas de pesée, quoi. Son physique a changé, il a changé, il est plus explosif de ce qu'il m'a dit. Billy, il est encore gras, je trouve, mais il va fondre un peu. Ah, si, moi, ça fait un mois qu'on travaille ensemble. Ça peut être bénéfique pour les sports de combat ce projet. Oui, c'est sûr. Événement de masse, ça m'aurait hype. Vas-y, boxe, on est fatigué. Billy, 1,78 m. Les gars, comme d'hab, petite courte Oko, vous connaissez, hein. Oko Nabil 10. Vous avez la réduction. Avec le code promo, vous avez 10% sur la commande. À ce qui paraît, si vous prenez une gourde, vous avez comment ça s'appelle? Un billet pour le DTR offert. Après, moi, je dis ça, je dis rien. Ouais, je sais pas, à voir, à voir. Il mesure combien, Billy? 1,78 m d'après Antoine, son nutritionniste. Mon rêve que Billy envoie un double leg à Greg. Non, mais après, si ça fait longtemps qu'il en fait, 10 ans, c'est beaucoup, hein. Si tu fais pendant 10 ans, tu fais 3 fois par semaine de la boxe, les gars, t'es pas mauvais, hein. Attention, hein. C'est pas mérable. À voir, à voir. Franchement, pourquoi pas, en vrai, pourquoi pas. Mais je vous avoue que je vais pas regarder. Selem, il y a vraiment une tempête à Dubaï. Non, là, il n'y a pas de tempête. Il fait très très beau, il fait très très chaud là aujourd'hui. Je sais pas combien il fait, il doit faire 40 degrés là. De quoi j'ai dit quoi, Antoine? 10 ans de boxe, mais je pense pas que c'était régulé ça. Je sais pas, Antoine, à toi de me dire. Donc il va être en PDC plus 10 pour le combat, ça va le désavantager, non? Je sais pas, c'est possible à voir. Parce que Greg Emma, il est big, hein. C'est un bon 100 kilos, hein. Non, oui, j'avais mis une vidéo TikTok, mais c'était quand il y avait eu la tempête, ouais. C'était il y a un moment, frérot, quand même, que je l'ai posté. Amine, Inox et Billy avaient pas réussi à take down Greg à 3. Ah ouais. Et Billy, il fait 88, 89 kilos. Ouais, mais il est fat quand même, ça veut dire. Non, un peu. Il est fat, je suppose, un peu. C'est pas une critique, Antoine, quand je dis ça. C'est normal, frère. C'est pas. Poids lourd à 89 kilos, je sais pas comment c'est les catégories en boxe anglaise, les gars. Je les connais pas par. Normalement, c'est pas ça. Presque. En plus, je comprends pas parce que si ça dit combat pro, catégorie boxe anglaise. Parce qu'il y a plus de catégories, hein, liste des catégories en boxe. Alors, on va regarder. Normalement, c'est. Ouais, ok, voilà. Voilà, c'est ça. Je sais pas si vous allez bien voir, les gars. Boxe professionnelle, plus de 90 kg, 778, c'est des poids lourds. Poids lourd léger, c'est 79, 90. Donc, c'est ça que je comprends pas. Ouais, donc oui, au-dessus de 90, c'est oui, c'est les lourds, je pète. Donc là, c'est pas la même KT pro et KT amateur. Ouais, mais là, c'est KT pro. Ils disent que c'est un combat pro. Greg, il fait 94. Il fait plus de 94, hein. Il fait au moins 100 kilos, hein. Oui, oui, ils font. Eux, je pense qu'ils doivent pas dépasser 120 kilos, non? Non, même pas. Ils peuvent faire plus de 120 kilos, je pense. Ouais, c'est plus de 120 kilos, ils peuvent faire. C'est pas quand même un MMA. Je ne sais même pas si Billy fasse 90 en étant gras. Non, je crois qu'il est à 89, il m'a dit, hein, Antoine. Après, c'est pas grave en soi. C'est pas non plus ça qui va faire la diff en soi. Je comprends rien au kata en anglais. Mais il y en a un peu plus, je crois, hein. Parce que ça peut descendre en boxe pro, ça peut descendre jusqu'à ouais, 47, 47, 47 kilos. Il y a vraiment des hommes qui font 47 kilos. Poids mi-mouche. C'est une dinguerie en vrai. Tu fais 50 kilos, quoi. En fait, il y a plein de petites KT, je vous montre.
Il y a plein de petites KT en bas là. Ouais, là, c'est à coup de 2, 3, 4 kilos. C'est rien quoi. Ici, là, il y a des légères différences. C'est pour ça qu'il y a autant de catégories. C'est pour ça aussi qu'on s'y perd un peu avec la boxe. C'est une dinguerie. Tu serais chaud, frérot, à faire un petit event à la bille. Je pense que le billet doit être quand même intéressant, les gars. Moi, je suis chaud, moi, pour faire un truc comme ça. Les 4 ceintures et toutes les KT, t'as genre 70 champions. C'est ça le problème, en fait, de la boxe anglaise pour moi. Tant qu'ils régleront pas ça, pour moi, c'est pour ça que le MMA, c'est devient beaucoup plus mainstream que la boxe anglaise. On peut dire ce qu'on veut, oui, la boxe anglaise, c'est revenu. Ça a plus d'engouement que le MMA cette année. Je suis moyennement d'accord, les gars, moi, personnellement. Je suis moyennement d'accord parce que, pourquoi? Parce que on parle de, à l'année, il y a peut-être quoi, une dizaine de combats en boxe anglaise qui nous hype, tandis qu'à l'année, au MMA, tu as beaucoup plus qu'une dizaine de combats, les gars. Entre les main, les co-main events, les fight night, tout ça, tout ça. Surtout qu'on a beaucoup de Français qui sont au haut niveau en MMA. En boxe anglaise, c'est souvent les ceintures, en fait, les combats de ceinture qu'on regarde. Mais sinon, est-ce que vous regardiez les co-main events ou les cartes préliminaires, les combats, même les main cards, tu regardes pas, mais tu regardes, bien évidemment. Mais tu vois, Usyk Fury, certes, ça a marché de fou, ça a pété de fou, je suis d'accord, les gars. Ça, je dis pas le contraire. Mais en fait, c'est parce que c'est tellement unique et c'est un peu en mode le combat de foire ou je sais pas quoi. Mais les gens qui regardent la boxe anglaise, c'est pas forcément des fans de boxe anglaise. Un Conor Khabib 2 vend plus qu'un très bon combat en anglaise pour toi. Si tu mets un Conor Khabib 2 quand ils sont, entre guillemets, à l'époque, une revanche, c'est possible, bien sûr. Je prends n'importe qui, n'importe où tant que ça paye, bien sûr. Mais après, pour moi, faut pas me dire que la boxe anglaise hype plus globalement, je parle. Certes, il y a des combats qui sont hypants, mais là, Islam Makhachev, Dustin Poirier, on en a beaucoup parlé. Il y a eu pas mal de combats dont on a beaucoup parlé, hein. Franchement, et ça va être de pire en pire, quoi. Conor Khabib, ça fait facile 2 millions de pay-per-view. C'est possible. C'est fort possible, les gars. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je voulais dire? Euh, N'hésitez pas, les gars, comme d'hab, hein, à lâcher un petit like, à vous abonner, à mettre les notifications, ça fait toujours plaisir. Je viens d'arriver, tu peux résumer ton avis sur ce match, s'il te plaît, je trouve ça débile perso. Alors, mon avis, c'est que ça permet de faire du business, ça permet de mettre de la visibilité sur les sports de combat, donc pourquoi pas? Moi, personnellement, je vais pas regarder. C'est pas ce que je kiffe. J'ai pas, déjà que je regarde pas tous les events UFC. Je regarde pas tous les combats UFC. Techniquement, je sais que ça va être pauvre techniquement. Donc, pourquoi je vais me fatiguer à regarder ça, quoi? Moi, je suis pas trop fan du mec qui regarde les events parce qu'il y a des gens connus, genre des streamers, des personnalités ou quoi, tu vois. Comment Arman pour avoir accès à un title shot contre Marachev selon toi? Ben, pour moi, c'est la. Si il monte pas en 77, c'est la suite logique pour Islam. Ouais, Islam Connor, ça vendrait pas mal. T'aimes trop dire c'est possible. Comment ça, c'est possible? Tu veux que je dise quoi? Je suis pas devin, hein. Greg passe d'adversaire douteux à ça, même au niveau de sa chaîne, les gens sont moins dans le coup. Tu penses que ça peut lui faire perdre de l'audimat à Greg MMA, le fait qu'il prenne Rebeu des terres? Après, il a quel âge, Greg MMA? Je vais regarder, Greg MMA, âge. 46 ans. T'as le droit de faire des combats pro après 45 ans, les gars? Je savais même pas qu'on avait le droit de faire des combats pro. Parce que je crois qu'à MMA, quand t'as plus de 45 ans, Tu peux pas faire de combat, hein, les gars. Arman se fera anéantir par Islam. Je dirais pas anéantir, les gars. Perso, je pense que si tu regardes, c'est que t'es fan des streamers qui commentent. Ouais, si t'es fan, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je sais qu'il y a plein de gens qui vont regarder, hein. Ouais, c'est vrai, Tyson, plus de 50 piges, c'est une dinguerie, ça. Mais bon, au final, le combat, c'est pas fait, je pense qu'il se fera pas. Après, il a pas beaucoup combattu dans sa carrière, à un moment, ça lui manquait de respect. Ouais, mais il a quand même combattu, je trouve.
Ça veut dire qu'il a pas beaucoup de dégâts. Mais c'est même pas les dégâts ou quoi que ce soit. C'est comme l'âge, au bout d'un moment, ton corps, il a ses limites, hein. Après, il a l'air de toujours s'entraîner sérieusement. Il a un bon physique. Il a l'air en canne, quoi. Il a l'air en canne, hein. Il fait pas 46 ans en soi, quoi. Moi, je suis pas d'accord sur le no-match entre Islam et Arman, quand même, hein. Les gars, je suis pas d'accord du tout. Je dis pas que Islam ne peut pas dominer. Arman il peut dominer. Mais je vois pas une masterclass de Islam qui roule sur Arman Saoukian. C'est possible, hein, mais voilà. Yoel Romero, il est bien resté pour son âge. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais il y a peu d'exemples quand même, hein. Greg, il tape des plombiers pour 50 bars à l'hexagone. Franchement, belle vie. Ah, il se met bien, hein. Question puriste MMA pour toi. Persona, ta base Final Fantasy. Je suis pas spécialiste des JRPG. Il faut aller sur le stream de Kurozu 21, les gars. Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, sinon, on n'a pas trop d'infos là en ce moment qui sortent. J'ai vu qu'il y a des images de Connor qui sont sorties, l'entraînement de Connor, mais sinon, on n'a pas trop de trucs quoi. Je peux vous montrer si vous voulez la vidéo pour Connor, en rapide, qui s'entraîne, mais on voit pas grand-chose en soi quoi. Je vais enlever le son. J'espère que je vais pas me faire strike les gars. Enfin, je sais pas si vous voyez. Là, on voit Connor qui s'entraîne. Fait une sorte de sparring simulé, je pense, avec son coach pour les sensations. Alors, je sais pas. Voilà, là, on voit un sparring en MMA. Je sais pas c'est qui le mec en face. Mais je sais quoi ça? Il a mis un vrai coup de coude là? C'est un malade, lui. C'est un malade, Connor. J'espère qu'il paye bien ses sparring, hein. J'espère qu'il a pas mis un vrai coup de coude, les gars. C'est un malade, ce Connor. Attendez, je regarde si vous voyez. En fait, moi, je suis pas un fou. Désolé, je peux pas mettre le son, sinon je peux me faire strike, les gars. Attendez, j'avance. Ok. Ah, là, c'est toujours sparring simulé avec son coach, je pense. Je le trouve pas fat hein, pour un combat en 77, hein. Je pense qu'il va juste pas cut, en gros, hein. Il va juste faire attention à ce qu'il mange. Il va arriver à 77 kilos facile, en vrai. Ah ouais, il a mis bien un coup de genou sur le contre, là. Après, regardez, si vous regardez, il met que des phases où, globalement, il est pas mis en difficulté, hein. Après, c'est normal, c'est de la com, mais... Je sais pas, à voir. À voir, à voir. Bon, franchement, ça me hype de moins en moins son combat avec toutes les dernières trucs. J'aurais aimé le voir gagner en fait d'une belle façon, genre un KO rapide. Au moins, on le voit contre Islam Makhachev, mais là, je sais pas. C'était quand ça, cet entraînement en plus? Est-ce que c'était il y a une journée, 2 jours? C'est ça le truc en fait. Pourquoi il n'a pas participé à la conférence? On n'a toujours pas eu de nouvelles, ça aussi au niveau de la communication, les gars, ça fait peur un peu. Pourquoi on n'a pas d'infos à ce niveau-là? Pourquoi ils n'ont pas fait d'annonce officielle de la raison? Pourquoi il n'a pas expliqué Connor, est-ce qu'il s'était blessé? Est-ce qu'il se sentait bien? Est-ce qu'il s'est blessé pendant le camp? Il veut se préserver pour, au lieu de faire la conférence de presse? Je sais pas, c'est bizarre, les gars. Franchement, je sais pas qui c'est ses sparring partners, les gars. Hum, hum, hum. Bizarre. Bizarre. Je sais pas. Mince. Putain, y a pas de musique là, je vais laisser un peu le son. Je les trouve pas au niveau ces sparring partners, les gars. C'est pas une critique, mais je sais pas que je suis meilleur qu'eux ou quoi que ce soit, pas du tout. Mais c'est pas. Franchement, j'ai du mal à. Je trouve. Après, c'est peut-être il les met tellement en difficulté que les mecs n'arrivent pas à s'exprimer, mais c'est plus le Connor Prime, là, les gars. Combat de Connor se fera, tu penses, j'espère. Dos Anjos aussi, normal, il se blesse. Se relever à 4 heures pour un Connor Chandler. Franchement, non. Je vais pas me lever pour Connor Chandler. Parce que moi, je sais qu'il sera. Il sera 6-7 heures du matin. Donc.
Et même les vidéos en boîte aussi, tout ça, ça enlève de la hype. Tout le monde veut Connor, Edwards. Ouais, mais parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu. Je préfère le voir contre Edwards que Makhachev, au moins il aura une chance. Non, les gars, franchement, même Edwards, il va le terminer, les gars. Sparring partner, ça doit être son attaché de presse. Ils ont 10 000 casques, on fait une vidéo promo. Je sais pas, je trouve que. Après, c'est normal que tu, que tu mettes, entre guillemets, des vidéos où tu domines en sparring. Mais là, les mecs en face, je les trouve pas très très bons, quoi. Le Tyson Paul de la France. C'est un peu ça, en vrai. Le Greg MMA Rebeu des Terres, c'est le Paul vs Mike Tyson. Conor vs Islam, zéro intérêt, c'est un no-match. Ouais, mais c'est plus pour l'avant-combat, les gars, que ça serait intéressant, quand même. Je pense que Bella a ses chances contre Edwards, oui, même si je vois Edwards favori, les gars. Je vois quand même Edwards favori. Bah, Celui qui me dit Bella les favoris, franchement, je veux bien entendre son argumentaire, les gars. Edwards, au moins, il va aller à la décision, il ne sait pas finir. Mais parce que c'est vrai qu'on en parlait hier avec Malik. C'est un peu le style Muay Thai quand même. Ils mettent peu de volume. C'est vraiment tac tac, tu touches, tu bouges, etc. C'est particulier quand même. Après, peut-être qu'il va le mettre KO à Belal ou inversement, hein, on ne sait pas, hein. On verra. On verra, on verra. C'est pas un mec qui met énormément de KO, Edwards, quand même. Et Belal, je crois qu'il a fait, dans sa carrière, je sais même pas si, je sais pas, je crois qu'il a un finish, je crois. À l'UFC, je crois qu'il a un finish seulement. Je vais regarder, on va regarder ensemble. Belal, remember the name. Belal. 23-3 quand même, les gars. On peut dire ce qu'on veut. Ah non, j'ai abusé. J'ai abusé. 14-3 à l'UFC quand même, hein. Les gars, c'est. Attention, les gars, hein. Sa dernière défaite, c'était Geoff Neal en 2019. Sinon, en vrai, quand même, hein, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, c'est pas mal. Mais c'est vrai qu'il a fait beaucoup de décisions entre guillemets unanimes, quoi. Il n'a pas trop de finish dans sa carrière, quoi. Mais bon. Damien Maya, oui, je me souviens de ce combat. Stephen Thompson, Vicente Luque. Burns aussi, il avait pris alors qu'il était blessé. En vrai, il a un super palmarès. Il a un super palmarès. Ouais. Il n'a pas perdu depuis 2019. Et attends, Edwards, c'est je crois depuis 2016 qu'il n'a pas perdu. Belal, il a plus de punch pour moi. Edouard, ouais, voilà. Contre Nils, c'était une élimination. Après, ça date quand même, hein. Je trouve qu'il était mal rentré dans le combat en plus. Mon avis perso, après. C'est mon avis perso. Après, moi, je vois Edwards largement favori. Bon, les gars, on va se laisser là, je pense, quand même. Comme d'hab, ceux qui veulent prendre votre petite courte Oko Nabil 10, je vous mets le lien pour ceux qui veulent. Ah, les gars, n'hésitez pas, hein. iOne Sport, pour ceux qui veulent de l'équipement sportif, vous avez 15% de réduction avec mon code promo. N'hésitez pas. J'ai l'impression que ça va être compliqué pour Shimaev. Bien sûr, ça va être compliqué pour Shimaev, les gars. Vous croyez que c'est qui Robert Whittaker? C'est un bourbier. Comme d'hab, les gars, si vous voulez des programmes, des suivis personnalisés sans DM que ça se passe, n'hésitez pas, perdez pas trop de temps. Parce que là, l'été arrive, hein, je sais que voilà, vous voulez être en forme. Donc, bon, ça sera trop tard si vous voulez un corps de fou pour l'été, si vous êtes un peu en surpoids ou quoi. Mais bon, vaut mieux tard que jamais comme ça, comme on dit. Si vous voulez des programmes plus classiques, moins chers, vous avez les programmes Rise qui est en salle de sport, programme Strong, c'est programme poids du corps. Vous y avez accès, bien évidemment, via ma description YouTube ou dans les liens en bio de mes réseaux. Programme préparation physique pour les sports de combat. Comme d'hab, les gars, on like, on commente, on s'abonne. N'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux. Je suis sur Twitter, TikTok, Instagram, YouTube, Twitch. Les gars, on se dit demain midi 30, je pense. Pareil, comme d'hab. N'hésitez pas à me dire en commentaire, les gars, votre pronostic entre Billy et Greg MMA. Je pensais pas pouvoir dire ça un jour. Euh, Programme nutrition avec Lift It, les gars. Vous allez sur Instagram, Lift It,
Les gars, vous allez lui demander un programme personnalisé. Aujourd'hui, seulement aujourd'hui, il fait les programmes gratuits. Non, je rigole. Je rigole, je rigole. Si vous voulez, ouais, un programme de nutrition, un suivi nutritionnel, ou même vous faire livrer les plats sur Paris, n'hésitez pas, les gars, vous allez le contacter. Et je prends 50%, les gars. Non, je rigole. On se dit à demain midi. L'accent marseillais, non, l'accent de Toulouse. On se dit, euh, on se dit demain midi 30 comme d'hab, les gars. Pour ceux qui sont sur TikTok, n'hésitez pas à follow. N'hésitez pas à venir sur Twitch, YouTube comme d'hab. En stream, c'est là qu'il y a le plus de monde. Pendant que Fight Mind fait des analyses ultra poussées, tu parles de Billy Craig. Moi, les gars, je suis pas Fight Minds, les gars. On se dit à demain midi 30 les gars. Euh, Comme on dit, c'est sympa la fosse. Moi, je vais aller coacher, m'entraîner.